Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois de février et du coup il est temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon pour ce mois de février 2020. Comme d'hab, un mois qui a été marqué par pas mal de belles sorties, pas mal de grosses licences, mais ça on en parle après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est toujours pas fait, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives et éventuellement de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sur ce, maintenant je vous propose de parler ensemble des sorties manga qui ont eu lieu chez l'éditeur numéro 1 au Japon, à savoir Shueisha. Et on a notamment pu y retrouver Act Age et son 10e tome, le tome 19 du manga qui explose actuellement tous les records, j'ai nommé Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Le manga Dr Stone en a également profité pour sortir son 14e tome, et le tout accompagné du 5e tome de Jimoto ga Japan, le 12e volume du très controversé Platinum End, le 20e tome du manga Seraph of the End. Le mois de février a aussi été marqué chez Shueisha par la sortie du nouveau tome du nouvel arc de Yu-Gi-Oh! Sobrement intitulé OCG Structures, ainsi que le 20e tome du manga Yuna de la pension Yuragi, et ce sera tout du côté des sorties manga chez Shueisha. En termes de sorties, c'est un petit peu pareil du côté de Kodansha, l'éditeur numéro 2 au Japon, où les Japonais ont eu le droit notamment à Glen Ichinose Seraph of the End et son tome numéro 7, le 6e tome de Nun, le 10e tome de My Home Hero, un tome assez symbolique d'ailleurs, le 4e tome du spin-off de Fairy Tail intitulé Fairy Tail City Hero, la suite de Gamaran le tournoi ultime et son 10e tome, Yu-Q Holder et son tome 22, le nouveau manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, j'ai nommé Eden Zero, s'est offert son tome 8. D'ailleurs je suis pas fan de la série mais il faut avouer qu'elle en jette. Et pour le reste, on a pu également retrouver Infection et son tome 18, Hippo, la rage au point tome 127, le 26e tome du manga Love Dilemma, Orient volume 8, le manga de l'auteur de Magi, le manga Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai en VO s'est offert son 40e et avant-dernier tome. Le manga se conclura officiellement avec son tome 41. Le 4e et sûrement avant-dernier Characters Book du manga The Quintessential Quintuplette, Gotobun en VO, a fait son apparition au Japon. Et pour finir avec Kodansha, on a pu retrouver le 6e tome du manga Isak. Ensuite, si on regarde de façon plus attentive les sorties manga chez Shogakukan, le mois était beaucoup plus calme que chez les deux autres concurrents, mais on a quand même pu retrouver le 8e tome du manga Ariane l'Empire Céleste, le 15e et ultime volume pour le manga Silver Spoon, le manga de l'auteur de Full Metal Alchemist, le 13e tome du manga Battle Game in 5 Seconds, le 12e tome du manga La Courtisane d'Edo, et enfin on a aussi pu retrouver Giant et son tome 5. Du côté de l'éditeur Akita Shoten, comme d'hab en fait un petit peu à l'instar des derniers mois, on a eu le droit au tome 17 et au tome 18 de Warstan nouvelle édition, Yowamushi Pedal s'est offert son 65e tome, et le manga Le Requiem des Rois des Roses s'est offert quant à lui son 13e tome. Bon, parfois j'avoue que je le zappe dans cette émission, mais il y a aussi eu des trucs assez cool chez Square Enix, avec par exemple Classroom for Heroes et son tome 8, le 9e tome de Goblin Slayer, et enfin avant de conclure cette émission pour la partie beaucoup plus éditeur en vrac, est sorti le 8e tome du manga A Fantasy Lazy Life, Real Life et son tome 15, le premier tome du spin-off de Au Grand Air, et enfin le 15e tome de l'adaptation en manga de The Rising of the Shield Hero. Et enfin, c'est la tradition avant de conclure cette émission, je vais vous proposer une petite preview, c'est-à-dire un petit aperçu des mangas qui sortiront au mois de mars. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a très peu de visuels qui sont sortis, mais il y en a quand même quelques-uns très intéressants. Donc déjà, d'emblée de jeu, je vais vous montrer mon coup de cœur, My Hero Academia et son tome 26. Franchement, depuis quelques tomes, je trouve que la composition des couvertures est juste incroyable. Et les couvertures ont vraiment un aspect très comics. Je trouve que c'est un bel hommage aux bandes dessinées américaines et franchement, merci Koei Horikoshi pour ce visuel de malade. Toujours dans le thème de My Hero Academia, il faut savoir que son spin-off, Vigilant My Hero Academia Illegal, a eu le droit à son 9e tome. Et d'ailleurs, la couverture est assez intéressante parce que si on remarque bien, si on fait bien attention, au niveau de la composition, c'est en quelque sorte un clin d'œil à la couverture du 21e tome de la série principale. Après par contre, véritable hommage, véritable clin d'œil, ou alors juste une idée repompée sur la série principale, ça par contre, ça reste à voir. Et enfin, deuxième couverture qui est sortie, une couverture que je trouve assez resplendissante, c'est tout simplement la couverture du nouveau tome de Hell's Paradise, manga que j'ai toujours pas commencé, mais je crois que je vais enfin me décider,
tellement les visuels et tellement l'aspect graphique de ces couvertures me plaisent à fond. Et pour le reste des sorties, on en parlera plus précisément dans l'émission du mois de mars. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Déjà, dans un premier temps, me dire dans les commentaires quelle est la couverture qui vous a le plus plu côté sortie manga au Japon pour ce mois de février. Et sinon, je vous inviterai à lâcher pouce bleu, éventuellement partager sur les réseaux la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.